Vous ne croirez pas ce qui vient de se passer dans les profondeurs de la nature sauvage et isolée de l'Alaska. Il y a à peine une minute, une nouvelle choquante est tombée concernant Marty Mayoroto, l'un des hommes de montagne les plus légendaires. Quelqu'un a finalement trouvé le courage d'aller vérifier l'ancienne cabane de Marty, et ce qu'il a trouvé à l'intérieur a bouleversé tout le monde. 4 années se sont écoulées depuis que quelqu'un a mis les pieds dans cette cabane, et pourtant, elle est restée là intacte, figée dans le temps, comme un témoin silencieux de quelque chose qui n'a pas été dit. Avant de découvrir la vérité sur ce qui s'est passé là-bas, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et d'activer vos notifications, car ce que nous allons découvrir est quelque chose qu'un montagnard a gardé caché pendant des années. Au fur et à mesure que la nouvelle se répand au sujet de Marty, une question résonne dans tous les coins de la communauté: que s'est-il vraiment passé là-bas? Regardez cette vidéo jusqu'au bout, car ce qui va être révélé vous laissera absolument sans voix. Marty Mayoroto passe chaque hiver brutal dans une cabane primitive d'une seule pièce au fin fond de la nature sauvage de l'Alaska, à des centaines de kilomètres de la civilisation. Au début, personne n'a pensé à sa disparition. Marty était connu pour s'évanouir dans la nature pendant des semaines, voire des mois. Il a été conçu pour le froid, construit pour le silence, fait pour une vie à laquelle la plupart des gens ne survivraient pas, ne serait-ce qu'un seul jour. C'est le même homme que nous avons vu dans Mountain Men, manœuvrant à travers des hivers impitoyables et affrontant de front les dangers de la nature sauvage. Mais cette fois, l'histoire est différente. Il n'est pas sous les feux de la rampe à cause du temps ou de la faune. C'est à cause de quelque chose de bien plus sombre, de plus froid, de quelque chose qui a ébranlé toute la communauté des Mountain Men. Il s'agit de ce qu'ils ont découvert lorsqu'ils ont ouvert la porte de son ancienne cabane de trappeur. Tout a commencé lorsque les voisins ont réalisé que Marty n'avait pas été vu pendant des jours après avoir rejoint sa cabane pour l'hiver comme il le faisait toujours. Il n'était pas sur les pistes et même son ami le plus proche en Alaska, qui avait normalement des nouvelles de lui, n'avait rien reçu. C'est alors qu'un étrange panache de fumée a été aperçu près de la cabane. Ce n'était pas le genre de fumée qui provient d'un poêle ou d'un feu destiné à réchauffer. Elle avait l'air anormale. C'était suspect. Personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. 2 trappeurs décident de se rendre à la cabane pour prendre des nouvelles de Marty. En Alaska, les trappeurs veillent les uns sur les autres, surtout lorsque le froid devient impitoyable et que les nuits s'étirent à l'infini. Ils ont fait leurs bagages légers et se sont mis en route vers la cabane. Ce matin-là, l'air de l'Alaska était vicieusement froid, le genre de froid qui fait crisser la neige plus fort et plus nette sous les bottes. Sur des kilomètres, les seuls sons étaient le vent qui frôlait les pins et le faible gémissement de la terre gelée sous eux. Ils n'échangèrent pas un mot. Les 2 hommes étaient perdus dans leurs pensées, se demandant ce qui avait bien pu empêcher Marty de les voir pendant si longtemps. Lorsqu'ils atteignirent enfin la vallée où se trouvait sa cabane, la neige était plus épaisse que d'habitude. La petite structure en bois que Marty avait construite de ses propres mains reposait au bord d'une clairière solitaire, à moitié ensevelie sous le poids de l'hiver. Le toit s'affaissait légèrement, mais la cabane tenait bon à l'image de l'homme qui l'avait construite. Les hommes s'arrêtent à une 50aine de mètres. Quelque chose ne va pas. Il n'y a pas de traces qui mènent à la cabane ou qui en sortent. Aucun signe de mouvement. Seulement un silence. Un silence inquiétant, troublant, qui leur serra l'estomac. Ils ont crié le nom de Marty, mais le vent a englouti leur voix. Ils ont attendu. Ils ont appelé à nouveau. Toujours rien. Ils s'approchèrent prudemment. La porte de la cabine était légèrement entr'ouverte, poussée par le vent. Ce seul fait leur donna froid dans le dos. Marty ne laissait jamais sa porte ouverte, même lorsqu'il était à proximité. L'un des hommes balaya la neige de ses gants et attrapa la poignée tandis que l'autre restait en retrait, observant. La porte s'ouvrit en grinçant, son bruit se répercutant dans l'air immobile. À l'intérieur, le froid semblait plus lourd, plus épais. L'un des hommes se tint sur le seuil de la porte et appela doucement Marty, sa voix étant à peine un murmure. Il n'y a pas de réponse. Ils pénétrèrent dans la pièce sombre, éclairée seulement par la faible lumière glissant à travers les fissures des murs. Quelque chose n'allait pas, profondément. Tout ce qui se trouvait à l'intérieur était éparpillé. La table s'est renversée, la cuisinière déplacée, les affaires de Marty ont été jetées hors de leur place. Son manteau a disparu, son fusil aussi. On aurait dit que quelqu'un était parti précipitamment ou que quelqu'un avait caché quelque chose. Les 2 hommes échangent un regard inquiet.
Il connaissait suffisamment Marty pour savoir que c'était un homme d'ordre. Il ne commettait pas d'erreur d'inattention. Il ne laissait jamais son espace dans le chaos. Alors, avait-il fait cela intentionnellement ou quelque chose l'avait-il forcé à le faire? Ils continuèrent à chercher. L'un d'eux se dirigea vers le poêle. Il était glacé. Les cendres qui s'y trouvaient n'avaient pas été touchées depuis des jours, voire des semaines. Une tasse était posée à côté, à moitié remplie d'eau gelée. Ce n'est qu'un petit détail, mais il suffit à confirmer que quelque chose a terriblement mal tourné. Tout semblait trop délibéré, comme s'il s'agissait d'une mise en scène, comme si Marty voulait laisser un message, ou en cacher un. S'était-il impliqué dans quelque chose de sinistre? L'un des hommes fit alors un pas vers l'arrière de la cabine et s'arrêta net. Quelque chose sur le sol le fit se figer. « Ne venez pas ici !» murmura-t-il, la voix tremblante. Mais il était trop tard. Son compagnon l'avait déjà vu. Quoi qu'il en soit, les deux hommes sont restés sans voix. L'un d'eux recula. L'autre resta immobile, non pas gelé par le froid, mais par l'effroi. Ils restèrent ainsi pendant plusieurs minutes, se regardant fixement, incapables de parler. Les minutes passèrent, peut-être plus. Aucun mot n'a été échangé. Finalement, ils sortirent lentement de la cabane et refermèrent la porte derrière eux. La neige s'est mise à tomber plus fort, effaçant leurs traces de pas pendant qu'ils s'éloignaient. Aucun d'eux ne s'est retourné. Lorsqu'ils atteignent enfin le camp de base, ils envoient un court message radio. « Nous venons de trouver quelque chose d'épouvantable dans la cabane de Marty Majorotto. » C'est tout ce qu'ils ont dit. Plus tard dans la nuit, la nouvelle de la découverte s'est rapidement répandue dans la communauté alaskienne. Les gens ont commencé à poser des questions, se demandant ce qu'il pouvait bien y avoir à l'intérieur de cette cabane pour ébranler deux hommes expérimentés. Ce sont des gens qui ont vu des accidents, des tempêtes, des prédateurs. Mais cette fois-ci, leur réaction a été différente. Dès le matin, un petit groupe de recherche était prêt à repartir. Mais avant de partir, les deux premiers hommes ont refusé de revenir. L'un d'eux a dit qu'il avait vu assez de choses dans cet endroit pour toute sa vie. Et l'autre ne voulait même pas expliquer ce qu'il voulait dire. La nature sauvage ne livre pas facilement ses secrets. Et ce jour-là, il semblait que la cabane de Marty était devenue l'un d'entre eux. Pendant le reste de la semaine, le temps s'est dégradé. La neige épaisse a enseveli les sentiers et la cabane a disparu sous elle. Mais l'histoire a continué à se répandre comme un murmure dans les villes. Qu'ont-ils vu? Qu'est-ce qui a pu pousser des hommes adultes ayant vécu des blizzards et des attaques d'ours à devenir aussi échevelés? Nous trouverons la réponse à cette question. La seule chose sûre, c'est qu'ils ont trouvé quelque chose dans cette cabane. Quelque chose qui leur a fait comprendre que Marty n'était pas celui que tout le monde croyait. Personne ne savait quoi. Et les deux hommes qui l'ont découvert ne parlent pas. Et tandis que la neige continuait de tomber, la question commençait à devenir plus forte que la tempête elle-même. Qu'ont-ils vraiment trouvé à l'intérieur de la cabane de Marty Majorotto? La petite équipe de recherche était prête à partir à midi. L'équipe était composée de 3 locaux qui connaissaient bien le terrain et d'un agent de la faune qui avait déjà travaillé avec Marty. Ils ont fait leur bagage plus tôt, n'emportant que ce dont ils avaient besoin. Des cordes, des lampes de poche et de l'eau. Personne ne l'a dit à voix haute, mais tous se sont posé la même question. Si ce qui a été trouvé dans la cabane a fait revenir les 2 trappeurs endurcis, pâles et sans voix, qu'est-ce qui les attend? Le ciel était dégagé lorsqu'ils ont démarré leur motoneige, mais l'air était froid et glacial. Chaque bruit se répercute dans la clairière. Lorsqu'ils atteignirent le bord, tout ressemblait à ce que les hommes avaient décrit. La cabane était silencieuse et seule, à moitié ensevelie sous la neige. Le vent balayait le toit comme s'il essayait d'effacer l'endroit de la mémoire. L'un des hommes éteint son moteur et se contente de regarder fixement pendant un moment. « Vous sentez ça ?» demanda-t-il. Les autres n'ont pas répondu, mais ils ont tous ressenti ce silence étrange et pesant qui plane dans l'air lorsque quelque chose ne va pas. Ils descendirent des machines et s'approchèrent lentement de la porte. Leurs bottes s'enfonçaient dans la neige à chaque pas. Lorsqu'ils ont atteint le porche, l'un d'eux a balayé la neige de la poignée et l'a poussé. Le même craquement emplit à nouveau l'air. Le même bruit qui avait arrêté les 2 premiers hommes dans leur élan. À l'intérieur, il faisait sombre et calme. L'air était suffisamment froid pour vous piquer la gorge. Une couche de givre s'était formée sur la table et les murs qui scintillaient faiblement à la lumière de leurs lampes de poche. Tout était exactement là où Marty l'avait laissé. Sa boîte de vitesse était ouverte et tous ses outils étaient éparpillés sur le sol. La chaise et la table sont toujours renversées. Sa veste était sur le sol et son fusil n'était toujours pas là. C'est comme si le temps s'était arrêté.
L'un des hommes appela doucement Marty, sa voix paraissait trop forte dans le petit espace, mais il n'obtint pas de réponse. Ils se sont dispersés avec précaution, chacun avançant dans la cabine, à pas feutrés. L'agent de protection de la nature examine le poêle et constate que les cendres sont froides et grises, mais pas anciennes. Quelqu'un a fait un feu ici il y a peu de temps, peut-être quelques jours ou une semaine. L'un d'eux a dit que Marty était ici dans la cabane et que c'était lui qui avait fait le feu. L'un des hommes prend un carnet laissé derrière la porte. Il tourna quelques pages, lisant l'écriture grossière. Il y avait des notes sur le temps, qu'il faisait le nombre de pièges qu'il avait posés et même quelques croquis rapides du terrain. Il fronça les sourcils, la fixant plus longtemps qu'il n'aurait dû. « Il y a quelque chose qui ne va pas, dit-il à voix basse. » Les autres n'ont pas répondu. Ils avaient remarqué autre chose. Il y avait de légères marques sur le sol en bois, près du mur du fond. Ce n'étaient pas des empreintes de pas et elles ne ressemblaient pas non plus à des griffures d'outils. On aurait dit que quelque chose avait été traîné légèrement sur le sol, puis s'était arrêté. L'agent chargé de la protection de la nature s'est agenouillé pour mieux voir, balayant la neige sur les planches. Sa lampe de poche a capté quelque chose de brillant pendant 1 seconde avant qu'il ne l'éteigne. Il s'est levé lentement. « Qu'as-tu vu » demanda l'un des hommes. Il n'a pas répondu. Il se contente de regarder une dernière fois autour de la cabine, l'expression crispée. Il a dit à l'équipe qu'elle devait partir. C'est ce qu'ils ont fait. Aucun d'entre eux ne parla jusqu'à ce qu'ils soient à plusieurs mètres de la cabane. La neige tombait légèrement recouvrant leurs bottes et la piste derrière eux. Finalement, l'un des hommes rompit le silence et demanda à l'officier ce qu'il avait vu dans la cabane. L'officier a secoué la tête et a dit qu'il ne pouvait pas l'expliquer. Du moins pas encore. Ils sont restés longtemps dehors à regarder la cabane. De temps en temps, l'un d'eux jette un coup d'œil vers la porte comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un sorte. Mais personne ne sort. Lorsqu'ils reprirent le chemin du retour, la lumière du jour déclinait. La vallée s'est assombrie, le ciel est devenu orange au-dessus des crêtes. Il faisait plus froid et plus silencieux maintenant. Même le bruit des motoneiges semblait lointain, avalé par les arbres. Lorsqu'ils ont finalement atteint la petite ville ce soir-là, ils ont fait un bref rapport sur l'aspect désorganisé de la pièce. Ils donnent trop de détails ou n'expliquent pas ce qu'ils ont réellement vu. L'officier a dit qu'il reviendrait lorsque le temps serait plus clément, mais sa voix semblait fatiguée et incertaine. Les trappeurs qui les ont précédés n'ont pas posé beaucoup de questions. Ils ne le voulaient pas. Ils savaient déjà que ce qui se trouvait à l'intérieur de cette hutte n'était pas facile à décrire. Dans les jours qui ont suivi, les gens ont essayé de reconstituer les événements. Certains disent que la cabane était vide. D'autres disaient qu'il y avait des signes que Marty avait laissé quelque chose de mystérieux derrière lui. Quelques-uns ont même prétendu qu'il y avait une note qui faisait allusion à ce qu'il avait ressenti au cours de ses derniers jours sur le terrain, bien que personne ne l'ait jamais vu de ses propres yeux. C'est devenu le genre d'histoire que l'on raconte à voix basse. Chaque version était légèrement différente, mais le sentiment qui accompagnait l'histoire était toujours le même. Elle a suscité le malaise, la tristesse et la confusion. Personne ne s'est présenté avec des photos ou n'a divulgué de détails. C'est comme si tous ceux qui s'étaient rendus sur place avaient accepté de ne pas parler de ce qu'ils avaient trouvé. L'un des habitants qui avait aidé à organiser les recherches a dit quelque chose qui est resté dans les mémoires. Il a dit « Il y a des choses que l'on voit là-bas et que l'on doit garder pour soi ». Cette phrase s'est répandue plus vite que n'importe quel rapport, et c'est ce qui rendait les choses encore plus difficiles. La cabane est restée là ensevelie sous la neige, renfermant ce qu'il restait de vérité à l'intérieur. Pour la première fois, les gens ont commencé à se rendre compte que l'important n'était peut-être pas ce qu'ils trouvaient, mais ce qu'ils ressentaient lorsqu'ils le voyaient. Ce silence pesant, ce moment où même le vent semble s'être arrêté. Qu'est-ce qui peut provoquer une telle réaction? Qu'est-ce qui peut faire que des hommes adultes qui ont chassé des loups, affronté des tempêtes et lutté pour survivre restent figés, incapables de parler? Personne n'a pu le dire. Lorsque la nuit s'installa à nouveau dans la vallée, la cabane disparut dans l'obscurité. La neige continuait de tomber douce et sans fin, recouvrant les traces de tous ceux qui étaient allés et venus. Et pourtant, ce qu'ils ont trouvé et ce qui les a laissés sans voix est resté là où il avait toujours été. Le temps que la nouvelle parvienne à la petite ville d'Alaska, les gens chuchotaient déjà à propos de la cabane de Marty Strapline. Personne ne connaissait toute l'histoire, mais tout le monde savait que quelque chose n'allait pas. Les quelques personnes qui avaient emprunté le sentier et en étaient redescendues ne parlaient pas beaucoup. Ils ont simplement dit que c'était épouvantable. Cela a suffi à dissuader la plupart des gens d'y assister. Cette cabane était là depuis des années. C'est là que Marty a testé ses limites face au froid.
et prouver que l'homme et la nature pouvaient encore coexister. Cependant, il est devenu un lieu de secret. C'est un lieu qui suscite désormais des questions plutôt que de l'admiration. L'équipe de recherche qui s'est rendue sur place la première fois ne s'attendait pas à trouver grand-chose. Ils pensaient que l'endroit avait peut-être été détruit par des animaux ou enseveli sous la neige. Mais lorsqu'ils ont franchi la porte, ce n'est pas le désordre ou les dégâts qui les ont frappés. C'était le mystère qui attendait d'être découvert. L'un des membres de l'équipe de recherche a déclaré plus tard à quelqu'un du magasin général qu'il ne pouvait pas rester là plus de quelques minutes. Il a dit que l'air était anormal, comme si l'endroit s'accrochait à quelque chose qu'il ne devrait pas. Il n'a pas dit ce qu'il avait vu, mais son visage en disait assez. Ce qui est étrange, c'est que personne ne s'attendait à ce que la cabane de Marty soit laissée dans cet état. Cela faisait des mois que personne n'y était allé. Mais ce qui est curieux, c'est que certaines parties semblaient intactes, alors que d'autres semblaient avoir été dérangées récemment. Le poêle à bois était propre, et la lanterne contenait encore de l'huile. Même la table centrale sur laquelle Marty avait l'habitude d'écrire ses notes portait de profondes marques, comme si on y avait traîné quelque chose à la hâte. Les hommes ne sont pas restés longtemps. Ils sont partis, n'ont rien dit, et sont allés directement en ville. Quelques jours plus tard, quelqu'un d'autre est monté, un homme qui avait déjà travaillé avec Marty. Il voulait voir les choses par lui-même, mais lorsqu'il est revenu, il était tout pâle. Il s'est dit que ce n'était pas ce que vous pensiez, et a refusé d'y retourner. C'est là que les choses ont commencé à changer. Les gens ont commencé à raconter des histoires et à faire des suppositions. Certains disaient que Marty avait laissé quelque chose derrière lui dans cette cabane et qu'il ne voulait peut-être pas que quelqu'un le trouve. D'autres disaient que ce qu'ils avaient trouvé n'était même pas de son fait. Ils pensaient que quelqu'un était monté là-haut après lui, quelqu'un qui connaissait cet endroit aussi bien que lui. Mais l'histoire la plus effrayante est celle d'un pilote qui a survolé la zone un matin. Il a dit avoir vu de la fumée s'échapper de la cabane comme si quelqu'un se trouvait à l'intérieur. Lorsqu'il a atterri et vérifié plus tard dans la journée, la hutte était froide. Pas de feu, pas de traces de pas, pas de signe de vie. Juste le même silence sinistre. Ceux qui connaissaient Marty n'y comprenaient rien. Il n'était pas du genre à laisser les choses en désordre. Chaque partie de sa vie était construite sur la routine. Il se réveille tous les jours, vérifie ses pièges, répare son matériel et part à la chasse. Il n'a jamais manqué une étape. Il n'y a donc aucun sens à ce qu'il laisse un endroit à moitié utilisé, à moitié abandonné. Quelques-uns de ses amis proches se sont replongés dans ses journaux pour essayer de reconstituer les faits. Dans l'une des dernières entrées, Marty a écrit quelque chose qui a mis les gens mal à l'aise. Il disait « Je devais le faire. Je n'avais pas d'autre choix. C'est tout. Pas de suivi, pas d'explication, rien après cette page. » Il est étrange de penser qu'un homme comme Marty, que tant de gens admiraient, puisse aller jusqu'à commettre un crime aussi odieux. Il n'a jamais eu peur de la nature. S'il a fait quelque chose d'aussi effrayant, que cachait-il d'autre pendant toutes ces années? Des semaines ont passé, et personne ne voulait s'approcher de cette cabane. Même les motoneigistes évitaient cette piste. Elle est devenue une sorte de frontière. Un endroit dont les gens parlaient, mais dont ils ne s'approchaient pas. On avait l'impression que tout le monde devait se tenir à l'écart de ce qui se trouvait à l'intérieur. Puis vint la rumeur. Quelqu'un a affirmé avoir vu tard dans la nuit une faible lumière provenant de la direction de la cabane. Juste une lueur. Quelques secondes, puis à nouveau l'obscurité. Les gens ont d'abord ri. Mais lorsqu'une deuxième personne a dit la même chose, les rires ont cessé. La lumière a été vue 2 fois à quelques jours d'intervalle en pleine nuit. Certains pensaient que Marty était revenu pour effacer ses traces. Peut-être qu'il ne voulait pas être retrouvé, tandis que d'autres pensaient que c'était quelqu'un d'autre qui montait la garde. Mais ceux qui connaissaient le mieux les bois ont dit qu'il était impossible que quelqu'un puisse rester là-haut aussi longtemps sans ravitaillement. Le froid vous dévorerait tout cru. Pourtant, cette lumière a amené les gens à se demander ce qu'il y avait exactement dans cette hutte. Et l'histoire a continué à se répandre. Les habitants ont cessé de parler de ce qu'ils ont trouvé et ont commencé à parler de ce qui est encore là. À présent, la petite ville est devenue silencieuse au sujet de Marty. Même ceux qui se vantèrent de le connaître gardèrent leur distance. Il y a quelque chose dans le fait de ne pas savoir qui met les gens mal à l'aise. On veut des réponses, mais on ne veut pas les connaître. C'est ce que sa cabane était devenue. Quelqu'un a dit un jour que si l'on reste silencieux assez longtemps dans la nature, on finit par faire quelque chose que l'on n'a jamais fait. Marty avait peut-être fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. C'est peut-être pour cela que sa dernière note ressemblait plus à une confession. La neige continuait de tomber, recouvrant le chemin qui menait à sa cabane, cachant toute trace d'entrée ou de sortie. La nature avait repris le dessus comme si elle voulait enterrer l'histoire en même temps que la cabane. Mais les gens ne peuvent pas oublier.
Chaque hiver, quelqu'un évoque l'histoire de la cabane et de ce qui a été trouvé à l'intérieur. Aujourd'hui encore, personne ne peut dire avec certitude ce que c'était. Quoi qu'ils aient vu, quoi qu'ils aient ressenti, cela les a changés. On peut le voir dans leurs yeux lorsqu'ils en parlent. Et c'est peut-être pour cela que si peu de gens s'approchent encore de cet endroit. La vérité, c'est que le Marty Strapline Hut est toujours là quelque part au fond de cette vallée gelée de l'Alaska. La neige recouvre son toit, le froid mord ses murs. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, il se sent vivant. Et la question demeure, qu'ont-ils vraiment trouvé là-dedans? Marty est-il vraiment capable de commettre un tel crime? Lorsque l'hiver a enfin relâché son emprise et que les premiers signes du printemps se sont manifestés en Alaska, une petite équipe a décidé de retourner à la cabane de Marty Maiorato, située sur le terrain de trappage. L'histoire avait pris trop d'ampleur pour être ignorée. Les habitants voulaient des réponses. Et même si la plupart des gens avaient trop peur pour y aller, 3 hommes se sont portés volontaires pour aller voir ce qui se passait. Il s'agissait d'un garde forestier, d'un trappeur de longue date et d'un homme qui avait appelé Marty un ami. Ils n'y sont pas allés pour l'excitation ou la célébrité. Ils y sont allés parce qu'ils voulaient avoir l'esprit tranquille. Trop de rumeurs circulaient en ville et les gens commençaient à imaginer des choses qui n'étaient peut-être pas vraies. Mais au fond d'eux-mêmes, tous les hommes sont animés d'une curiosité tranquille. Qu'est-ce qui a bien pu ébranler tant de gens avant eux? Le voyage n'a pas été facile. Malgré la fonte des neiges, le sentier menant à la cabane de Marty était encore à moitié enseveli sous la glace, et ils durent se frayer un chemin dans la neige pour y accéder. Le soleil avait déjà commencé à se lever lorsqu'ils atteignirent enfin l'endroit où se trouvait la cabane de Marty. De loin, la cabane était cachée derrière les arbres. Mais en se rapprochant, ils aperçurent en son toit parmi les arbres. La cabane semblait plus petite que ce à quoi ils s'attendaient. Le ranger rentra le premier poussant la porte de sa main gantée. Elle grinça, mais pas comme une vieille porte ordinaire. Il était long et irrégulier, comme si le son s'étirait dans l'air. À l'intérieur, la lumière était faible. De la poussière flottait dans l'air, captant les dernières lueurs orangées de l'extérieur. Tout avait l'air presque pareil qu'avant. Les bottes, près de la porte, le vieux poêle et le tas de bois étaient éparpillés. Ils ont également remarqué les marques sur la table et le mur. Mais il y avait quelques éléments nouveaux qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Un morceau de corde pendait à l'une des poutres et semblait avoir été noué récemment. Aucun d'entre eux n'a parlé pendant un certain temps. C'était le genre de silence qui vous fait douter des battements de votre propre cœur. L'homme qui connaissait le mieux Marty a fini par murmurer que ce n'était pas comme ça qu'il l'avait laissé. Sa voix s'est légèrement brisée lorsqu'il l'a dit. Ils avancent lentement, vérifiant chaque coin. Le ranger ouvrit une petite boîte en bois sur l'étagère, s'attendant à trouver des pièges ou des cartes. Mais il ne vit rien. L'un des hommes est sorti pour respirer un peu d'air. Il dira plus tard que le silence qui régnait à l'extérieur était pire que celui qui régnait à l'intérieur. Les arbres autour de la cabane étaient immobiles, pas même une brise. Mais il a juré avoir entendu un léger craquement au fond des bois, comme une branche qui se casse sous le poids. Quand il a regardé, il n'y avait rien. De retour à l'intérieur, les autres ont trouvé d'autres petits détails qui ne collaient pas. Le manteau de Marty, celui qu'il porte toujours, est posé par terre près de la fenêtre. Il avait l'air propre, trop propre, comme si quelqu'un l'avait jeté à la hâte. Ses pièges étaient également éparpillés dans un coin de la pièce. Le bois de chauffage était à moitié brûlé, comme si quelqu'un avait fait un feu récemment. Ils n'ont trouvé aucune trace de pas à l'extérieur, aucun signe de mouvement, pas de nourriture et pas d'outils étranges. C'était comme si l'endroit se préparait au retour de quelqu'un. À la tombée de la nuit, ils installèrent une petite lanterne. Aucun d'entre eux ne voulait l'admettre, mais l'air à l'intérieur de la hutte commençait à être plus lourd. La lumière vacillait non pas à cause du vent, mais à cause de quelque chose d'invisible. L'homme le plus proche du mur a dit qu'il avait l'impression que les ombres bougeaient. Ce n'était pas évident, juste assez pour que la peau se tende. Ils ont accepté de rester un peu plus longtemps pour prendre des notes et des photos. Mais plus ils restaient, plus ils avaient du mal à se concentrer. Le garde forestier ne cessait de jeter des coups d'œil à la porte. L'homme qui avait connu Marty fixait la table, traçant du doigt les lignes gravées. Il a déclaré qu'il ne s'agissait pas de marques aléatoires, qu'elles donnaient l'impression d'avoir été griffées par quelqu'un au cours d'une lutte. Mais il n'a pu distinguer aucune scène qui aurait pu mener à cela. Le soleil était déjà couché lorsqu'ils ont décidé de partir. Ils plièrent leurs bagages en silence et sortirent. Au moment où ils traversèrent la clairière, l'un d'eux fit demi-tour. La lourdeur et la froideur qui s'étaient installées dans son cœur après la visite de cette cabane persistaient. De retour en ville, les hommes ne disent pas grand-chose. Ils ont fait un bref rapport au bureau des gardes forestiers
indiquant qu'il n'avait trouvé aucun signe de vie, malgré quelques indices d'actes criminels. Cependant, ils étaient tous d'accord pour dire qu'il y avait quelque chose d'anormal dans cet endroit et qu'un secret y était enfoui. La nouvelle se répandit à nouveau et l'histoire prit de l'ampleur. Certains disaient que les hommes avaient vu quelque chose dont ils refusaient de parler. D'autres pensaient que la cabane de Marty était toujours en activité et qu'elle conservait la vie qui l'animait autrefois. Un pilote local a décidé de la survoler quelques jours plus tard. Il a déclaré que vue d'en haut, la zone semblait totalement calme et ne présentait aucun signe de vie. Mais lorsqu'il a effectué un nouveau tour, il a aperçu une légère fumée près du toit, comme si du métal reflétait la lumière du soleil. Il a tourné son avion, mais lorsqu'il s'est retourné, il n'y avait plus rien. Entre-temps, les gens avaient cessé de considérer cette histoire comme une simple anecdote. La cabane était devenue un lieu hanté. Certains ont même dit que c'était un signe que Marty n'était jamais vraiment parti et qu'il pourrait être celui qui reviendrait pour commettre le crime. Le garde forestier qui avait fait ce voyage a fini par quitter la ville. Il disait que ce n'était pas à cause de la cabane, mais tout le monde le savait. Il avait changé. Il parlait moins, restait à l'intérieur et évitait les bois. Les deux autres hommes venaient rarement en ville. Depuis, personne n'a eu le courage d'y retourner. Le sentier existe toujours, mais il est en grande partie enseveli sous la neige et les branches. La nature a presque entièrement caché le chemin. Pourtant, de temps à autre, lorsque quelqu'un mentionne le nom de Marty, la conversation revient toujours sur cette cabane. Les gens posent toujours la même question. Ils se demandent tous ce qui a été trouvé ce jour-là dans la cabane. Qu'est-ce qui peut faire pâlir et taire des hommes adultes? Personne n'a de réponse. Et c'est peut-être la vraie raison pour laquelle personne n'ose la découvrir à nouveau. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur de la hutte de la ligne de piégeage hante encore tous ceux qui entendent cette histoire. Tout ce qui s'est passé dans cette cabane, tout ce qui a été vu ou ressenti à l'intérieur de ces murs de bois ne fait que confirmer l'existence d'une scène de crime. Les gens attendent toujours le jour où la vérité sera révélée et où tous les secrets enfouis dans cette cabane seront découverts. Que s'est-il donc passé là-bas? Quel crime Marty a-t-il commis en laissant son secret dans la cabane? Pourquoi tout le monde garde-t-il le silence